C'est Tourmenté, le premier tome d'Entremonde, publié chez Luzerne Rousse par Maxime Poulain. Ah, c'est moi! Vous visez le cinéma avec votre livre? J'aimerais tellement ça, mais à vrai dire, à la place de faire un film, j'aimerais vraiment que ça fasse une série. Parce que je trouve que des fois dans les films, ils mettent pas assez de trucs, des fois ils mettent des choses qui ont comme aucunement rapport. Puis dans les séries, je trouve que c'est vraiment comme très large, fait que tu peux vraiment plus en mettre, tu peux vraiment garder le suspense plus longtemps. Est-ce que vous vous sentez légitime en tant qu'auteur? Tu sais, je pense que oui, sérieusement là, parce que tu sais, vu que c'est mon premier roman, tout ça, quand même, tu sais, je me demandais si j'étais comme un peu l'imposteur finalement du monde des auteurs. Mais finalement, tu sais, vu que, tu sais, on travaille beaucoup dessus, on travaille super longtemps, on travaille des jours et des nuits, on dort pas. Je pense que je pourrais me dire auteur juste avant. Est-ce que tu penses que c'est grâce à Booktube que tu as été édité? Oui, par exemple, ça m'a aidé vu que j'ai connu des personnes qui étaient dans l'édition sur YouTube, mais je crois pas en même temps. Tu sais, genre, vu que je suis pas, on pourrait dire, assez populaire sur Booktube, je pense que j'ai eu un coup de chance justement de tomber au bon endroit, au bon moment. Alors maintenant que vous êtes auteur, est-ce que vous vous présentez toujours comme booktuber ou alors vous vous présentez plutôt comme auteur? Sachant que auteur, on doit quand même vous prendre plus au sérieux. Ça dépend où est-ce que je suis. Ça dépend si je suis dans un salon et que je suis là, surtout juste comme de visite, je vais dire que je suis booktuber. Puis après ça, je vais dire, ben tu sais, j'ai écrit un livre, tout ça, puis que je suis publié. Mais c'est sûr comme, par exemple, à la fin du mois de février, je pars dans un salon à Gatineau. C'est comme très très loin de chez moi. Là-bas, par exemple, je vais vraiment me dédicacer. Fait que je vais vraiment dire en premier que je suis auteur. Puis ensuite, ben, je suis chroniqueur littéraire sur YouTube. Je suis booktuber. Mais ça va vraiment dépendre où est-ce que je suis. Est-ce que écrire un livre vous fait prendre du poids? Au début, quand j'ai commencé à écrire mon roman, je dirais que oui, parce que ben, j'étais à l'école, alors j'étais assis. J'ai pris à peu près comme 5 kilos, mais je les ai reperdus parce que j'ai commencé à faire du sport. Qui est votre muse, donc votre inspiration? Et est-ce que vous couchez avec? C'est Camille Garcia. C'est une auteure finalement que j'ai connue très jeune à l'école, mais que j'ai rencontré dans la vraie vie aussi, qui est auteur de Sublime Créature, qui est le film chez Hachette, dans la collection Black Moon, qui est 16 lunes. Il y a comme plein de noms différents. Je couche pas avec. Mais si je pourrais aller dormir une soirée chez eux, hein, faire une soirée pyjama, je serais super open à ça. Puis 16 lunes, je le dis toujours sur ma chaîne justement, mais 16 lunes, où ben carrément tous ces livres ont carrément changé ma vie. Décrivez-nous votre style vestimentaire, est-ce que ça a influencé votre écriture? Tellement! Parce que je suis souvent habillé en noir, j'ai toujours du linge noir, voilà quoi, je suis vraiment toujours en noir. Quand quelqu'un me voit la première fois, j'ai déjà eu des commentaires qui avaient une réticence à venir me voir parce que supposément que je suis intimidant. J'ai beaucoup de tatouages, j'ai énormément de piercings dans le visage, j'ai carrément une barre de métal dans le visage. Là. Mon style, je dirais plus que c'est comme un peu witchcraft, sorcière, un peu ça paraît un peu bizarre de dire ça comme ça. Justement, vu que mon livre c'est beaucoup plus dans la sorcellerie, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus un peu sinistre, ben j'aime beaucoup ces choses-là, justement, que ça parle d'esprit, démons, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je vais pas m'habiller plus avec des trucs un peu spéciaux. Genre, je trouve que ça me donne, on dirait que ça me donne, c'est drôle à dire, mais ça me donne vraiment de l'inspiration. Quelqu'un qui va lire et qui me connaît va vraiment voir le style des personnages aussi à l'intérieur. C'est très sombre, c'est très gothique, fait que c'est vraiment comme une partie de moi qui est dans le livre finalement. Votre livre est nul, sans style, on est loin par exemple du Tolkien ou du Stephen King. Mon livre, il y a des gens qui vont l'aimer, qui vont le détester. Il y a des gens qui vont triper, ils vont vraiment aimer ça, il va y avoir des coups de cœur. Il y a des gens qui vont me donner comme une étoile parce que c'est pas leur goût, leur style. Fait que je suis comme très neutre là-dessus. Alors moi j'ai pas du tout lu votre livre, mais je l'aime pas parce que j'ai vu ça dans la catégorie Young Adult et je suis désolé mais c'est de la sous-littérature. Hein. Lis-le pas, ça me dérange pas. Quelles sont vos inspirations, vos modèles? Pas forcément littéraires mais autres qui ont pu vous inspirer pour ce livre. Mon personnage principal avec qui on va suivre beaucoup le roman, c'est Taylor. Puis c'est le personnage de Taylor Momsen. C'est une vraie fille dans la vie, c'est une actrice. Elle avait vraiment un style très très sombre. Puis mes inspirations, c'est beaucoup comme Supernatural, Charm. Mais
aussi, c'est beaucoup de la vraie vie finalement, quand ça parle d'esprit, les auras. Alors, j'ai pas mal de vraie vie et de fiction dans le roman. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans ce livre? Je parle beaucoup d'intimidation aussi dans le livre parce que vu que les personnages sont très, je te dirais, très différents, un peu comme moi, les gens à l'école, on les voit que quand elle arrive, elle se fait un peu bousculer, elle se fait un peu juger, tout ça, les regards des autres. Puis je pense que je suis vraiment fier de moi d'avoir mis ça parce que pour moi c'était vraiment important parce que vu que j'ai subi l'intimidation à l'école, je voulais un peu le transmettre dans le roman parce que c'était une partie de moi. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je suis extrêmement fier d'avoir écrit finalement. Puis quelque chose aussi que je suis vraiment fier, c'est que j'ai de trouver vraiment des sortes de dons paranormaux pas trop poussés, exemple comme Harry Potter, avec les baguettes et tout, mais juste vraiment prendre des dons paranormaux qu'on peut retrouver dans la vraie vie. Ça, pour ça, je suis vraiment fier parce que je trouve que oui, c'est une fiction young adulte, mais je trouve qu'il y a comme un petit côté on pourrait dire réel finalement, parce que oui, il y a des gens qui voient les auras, qui voient les esprits. Alors pour ça, là, je suis vraiment fier d'avoir fait ça comme ça. Est-ce que tu as des séances de dédicaces déjà programmées? J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur le lancement de ton livre, sur ta tournée de dédicaces. Est-ce que tu vas en faire d'autres dans le futur? Oui, genre à la fin du mois, je m'en vais à Gatineau. C'est proche de Ottawa si je me souviens bien. À vrai dire, c'est pas moi qui conduis, fait que je sais vraiment pas c'est où. J'ai 4 jours, je crois que c'est le jeudi, vendredi, samedi, dimanche ou le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et également, je vais faire une animation sur la différence entre le jeunesse et le young adulte. Qu'est-ce que tu préfères dans les dédicaces? À vrai dire, tout, sincèrement, c'est vraiment de parler avec le lecteur de n'importe quoi. Que ce soit le roman, que ce soit vraiment de leur vie. C'est une partie de plaisir, sérieusement, là, c'est vraiment plaisant. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à une rencontre avec des abonnés pendant une dédicace ou pendant un salon ou... J'attendais pour un auteur et tout, qui était en dédicace au Centre musée de Québec. Puis à un moment donné, j'étais dans la file et tout, j'étais premier dans la file, je me souviens bien. Puis à un moment donné, mon ami m'a comme tapoté sur l'épaule, puis elle m'a dit « Max, retourne-toi, il y a quelque chose pour toi. » Je fais comme « Ok, genre, c'est quoi? » Puis j'ai vu une petite fille, un peu comme, je pourrais dire vraiment sous le choc. Tu sais, elle était là, puis oh my god, puis là j'étais comme là, genre, ça va, tu sais, puis moi je pensais que elle était là vraiment pour l'auteur que je voyais également, mais finalement c'était pour moi. C'était vraiment cute, sérieusement là. Je trouve ça mignon, mais en même temps je trouve ça drôle parce que je me considère pas connu pour autant. Est-ce que tu sais quand va sortir la suite de ton roman? Est-ce que tu travailles déjà dessus ou pas? Ou est-ce que tu as le droit de nous en parler aussi? Parce que je sais pas. Le tome 2, il est écrit comme c'est là. On n'est pas rentré encore en phase de correction, mais le brouillon est tout écrit, tous les trucs sont là. Le tome 2, on devrait sortir probablement pour 2019, vu qu'on veut, je pense que c'est 1 an entre chaque tome. Mais comme c'est là aussi, je suis en train de travailler sur le tome 3. Alors, je suis en train comme un peu de l'écrire, de remettre les choses en place et tout. Comme c'est là, je suis beaucoup dans un autre roman, que c'est un tome unique. C'est une histoire un peu dans le même style, un peu surnaturel, mais c'est des faits vécus. Mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que tu sais, oui, c'est le fun le young adulte, c'est le fun de la fiction, mais quelque chose de réel, des faits vécus finalement. Je trouvais ça tellement malade, je trouve ça tellement cool que j'ai voulu en faire vraiment un tome et je peux vraiment vous dire que la fin est quelque chose. Est-ce que tu as écrit ce livre pour gagner des abonnés? C'est drôle parce qu'il y a déjà quelqu'un qui me l'a demandé. Non, sincèrement non. Si j'ai gagné des abonnés, oui d'une certaine manière je l'ai gagné, mais j'ai pas fait ça pour ça justement. C'était vraiment juste pour moi, pour me libérer d'une certaine façon. Toute la colère, le côté sinistre que j'avais en moi, je l'ai vraiment établi dans le roman, je l'ai vraiment mis à l'intérieur. Non, par exemple, j'ai pas fait ça pour les abonnés parce que, je veux dire, ça serait complètement ridicule si je l'ai vraiment fait pour moi parce que oui, c'était un grand rêve d'être publié. Tu serais capable de faire une chronique booktube de ton propre livre? Tellement pas. Non, ça serait trop bizarre. Alors, Tourmenté, c'était de la grosse merde. J'ai pas aimé du tout. Le style d'écriture était mioche. Les personnages étaient ridicules. Achetez-le pas, ça vaut complètement pas la peine. Ça serait weird, avouez. Non, ça serait vraiment trop bizarre, je pense, de faire une vraie chronique de moi. Parce que je saurais juste pas quoi dire. Du coup, tu es booktuber et auteur. Est-ce que Booktube t'a aidé dans ton processus de création? J'ai découvert sur Booktube les
writing vlog, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Puis c'est des gens finalement qui font des vlogs, puis ils expliquent un peu leur processus et on les voit beaucoup comme dans leur monde à eux autres finalement, quand ils écrivent, quand ils s'en vont dans un café, qu'ils font l'écriture, qu'ils font plein de trucs en rapport avec leur roman. Puis je te dirais que ça m'a vraiment comme aidé à avancer finalement, puis à me dire comme ok Max, ce soir faut que t'écrives, même si ça me tentait pas, ben j'avais pas la tête à ça justement, j'étais comme là non Max, faut que t'écrives, écris même si c'est mauvais, faut que t'écrives quand même, puis ensuite au pire tu le retravailleras. Fait que ça m'a vraiment comme donné un coup de poing d'en face pour arriver à... Premièrement, la page couverture. Deuxième truc que je pourrais dire, c'est fucké. C'est vraiment spécial comme roman. Je dirais que c'est surtout côté mythologie grecque, que ce soit comme esprit, démon, créature et tout. Quelqu'un qui va vraiment aimer la mythologie, que ce soit des affaires un peu plus démoniaques ou s'intéresse un peu aux esprits, tout ça, ben il va vraiment, je pense, aimer ça parce que il y a vraiment des démons que j'ai inventés, mais il y a des démons vraiment que, ben, ils ont existé, en vrai dire, dans la mythologie grecque. Le troisième truc, c'est qu'il n'y a pas de triangle amoureux. Moi, je voulais pas ça. Puis, le quatrième truc, je pense que c'est vraiment, comme j'ai dit, les pouvoirs, les dons paranormaux des personnages. Je trouve ça vraiment intéressant, finalement, de prendre des trucs un peu plus réels, puis de l'apporter au roman dans un young adulte fiction. Puis, de plus, ben, j'écris beaucoup, j'écris pas littéraire, j'écris plus... cinématographique, alors on s'imagine très bien qu'est-ce qui se passe finalement. Ça s'est très vite. J'ai une lectrice qui l'a lu en 4 heures. Bisous.